On va plonger aujourd'hui au cœur d'une zone maritime qui, sous ses airs de carte postale, est en réalité l'un des points les plus chauds du globe. C'est le théâtre d'une guerre invisible, une guerre qui pourrait bien redéfinir l'équilibre du monde. La question qu'on doit se poser est directe et un peu brutale. Est-on en train de regarder l'étendue d'eau la plus dangereuse de la planète? Comme on va le voir, les enjeux sont absolument colossaux et le moindre incident, la moindre étincelle, pourrait tout faire exploser. Alors, voilà le plan pour décrypter cette situation ultra complexe. On va d'abord poser l'échiquier, voir son importance économique cruciale, puis on se penchera sur les revendications qui s'en mêlent, la militarisation en cours, le face-à-face des superpuissances, et enfin, le risque bien réel d'embrasement. Allez, on commence par la base, le théâtre des opérations. Pour bien comprendre les tensions, il faut d'abord visualiser le terrain. Où est-ce que ça se passe exactement ? Quand on regarde cette carte, on comprend tout de suite que ce n'est pas juste un grand océan vide. C'est un espace quasi fermé, entouré par une multitude de pays qui ont tous des ambitions, des intérêts qui s'entrechoquent. Chaque trait, chaque couleur sur cette carte, c'est une revendication, un intérêt vital, et donc une source potentielle de conflit. Bon, maintenant, passons à la question clé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette zone en particulier concentre autant de tensions ? Qu'est-ce qui la rend si vitale pour l'économie mondiale ? Eh bien, tout se résume à ce chiffre, un seul chiffre, 3 370 milliards de dollars. C'est la valeur du commerce mondial qui passe par ici chaque année. Pour faire simple, c'est quasiment un tiers de tout ce qui circule sur la planète. L'appareil sur lequel on suit cette analyse, les objets qui nous entourent, il y a de très très fortes chances qu'une partie soit passée par là. Et ce graphique, il est sans appel. Il met vraiment les choses en perspective. La mer de Chine méridionale fait passer les autres points stratégiques, comme Suez ou Panama, pour de petites routes de campagne. On parle ici de l'artère jugulaire du commerce mondial. Si on la coupe, même pour un court instant, c'est l'infarctus économique planétaire assuré. On arrive maintenant au cœur du problème, le vrai nœud du conflit, les revendications territoriales. Qui prétend contrôler quoi ? C'est là que ça devient explosif. Ce qu'on voit ici, c'est un véritable sac de nœuds. La plupart des pays de la région s'appuient sur le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour délimiter leur zone. Mais en face, il y a la Chine, avec sa fameuse ligne en 9 traits. C'est quoi ? C'est une délimitation sortie d'anciennes cartes qui n'a aucune valeur juridique internationale, mais qui permet à Pékin de revendiquer la quasi-totalité de la mer. C'est cet appétit territorial qui met le feu aux poudres. Et attention, ces lignes sur les cartes ne sont pas que de l'encre. On va voir comment elles se transforment très concrètement en forteresses de béton au milieu de l'eau. Regardez cette chronologie. C'est stupéfiant. En à peine 10 ans, la Chine a mené une opération de construction gigantesque, changeant des récifs sous-marins en véritables îles. Il ne s'agit pas de construction, il s'agit de créer une nouvelle réalité géographique pour imposer sa souveraineté par la force des faits. La Chine a littéralement redessiné la carte. Et il ne faut surtout pas se tromper, ce ne sont pas des îles de villégiature, ce sont en réalité des porte-avions insubmersibles. On y trouve des pistes de 3000 mètres capables d'accueillir des bombardiers, des hangars blindés, des batteries de missiles anti-navires, des radars surpuissants, bref, de véritables bases avancées qui permettent à la Chine de projeter sa puissance à des centaines de kilomètres et de verrouiller complètement la zone. Forcément, une telle démonstration de force ne pouvait pas rester sans réponse. Ce qui nous amène à l'autre superpuissance qui entre en jeu, les États-Unis, qui voient cette expansion comme une menace directe à leurs intérêts et à l'ordre mondial. Et là, on a le choc frontal de deux visions du monde totalement incompatibles. D'un côté, les États-Unis, qui défendent la liberté de navigation pour tous, un pilier du droit international, et de l'autre, la Chine, qui parle de souveraineté historique et indiscutable, et qui voit toute présence militaire étrangère comme une agression. Ce sont deux logiques qui ne peuvent tout simplement pas coexister pacifiquement. Cette phrase du Pentagone résume parfaitement la position américaine. Chaque fois que l'US Navy envoie un navire de guerre croisé dans ses eaux pour une opération de liberté de navigation, c'est un message très clair envoyé à Pékin. Nous ne reconnaîtrons jamais vos revendications et nous continuerons de vous défier par la force. Ce face-à-face quasi permanent nous amène logiquement à la dernière question, la plus angoissante. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer cette guerre froide en guerre ouverte ? Quels sont les détonateurs ? Le scénario le plus redouté, c'est celui de l'engrenage. Ça commence souvent par un incident en apparence mineur, une collision entre un navire de pêche et un garde-côte par exemple. Puis, une erreur d'appréciation, un tir de semonce qui part trop vite. Et là, avec la pression des opinions publiques survoltées, les politiques sont presque obligés de réagir fermement. C'est le début d'une escalade que plus personne ne maîtrise. On se quitte donc sur cette interrogation qui fait froid dans le dos. Avec une telle concentration de forces militaires, de revendications impossibles à concilier et d'intérêts vitaux en jeu, la vraie question n'est peut-être plus de savoir si un conflit va éclater, mais plutôt quand il éclatera.
C'est ici, au milieu de ces eaux, qu'une partie de l'avenir de la paix mondiale est en train de se jouer.